Ces femmes, le problème, c'est qu'elles évoluent inéluctablement vers un syndrome métabolique, vers un diabète. Alors comment et pourquoi elles évoluent vers ce type de pathologie? Elles ont une fuite urinaire 5 fois plus élevée qu'une femme normale d'une vitamine qu'on appelle la vitamine B7 qui s'appelle l'inositol. Cette vitamine, elle va permettre de réguler le niveau de glycémie. Et si vous avez une trouble de glycémie, vous allez stimuler le pancréas qui va fabriquer plus d'insuline et vous allez vous retrouver dans un système d'insulinorésistance. Et cette insuline va stimuler la production d'hormones mâles au niveau des ovaires qui va être à l'origine des signes d'hyperandrogénie. Donc l'apport de cette vitamine va permettre de prévenir le syndrome métabolique et le diabète. Donc c'est important de supplémenter toutes les femmes qui sont SOPK en inositol et de faire en sorte qu'elles soient dans une tendance plutôt pauvre en sucre, low carb. Au niveau de leur régime alimentaire, si je comprends bien. Au niveau de leur régime alimentaire, car ça va leur permettre de calmer un peu les hormones mâles, d'optimiser leur fertilité. C'est souvent le cas. On va souvent dire à ces femmes, vous allez avoir du mal à avoir des enfants, parce que ces hormones mâles, elles vont pas favoriser une grossesse optimale. Hein, et elles ont souvent des troubles de la fertilité. On va dire à ces femmes, vous allez avoir du mal à avoir des enfants, alors que c'est tout le contraire si on les met dans cette tendance pauvre en sucre et qu'on optimise justement la prise de vitamine B7.